Bonjour et bienvenue sur cette session qui est partagée. Merci beaucoup Elisabeth pour ce partage. Une session particulière puisque là on est sur une session double, vie antérieure et lien karmique. Donc Elisabeth m'a demandé si on pouvait faire les deux en même temps. Oui, c'est même préférable parce que du coup on est dans les annales akashiques, on est dans la même énergie. Voilà. Après on peut faire les deux séparément. Voilà, ça n'a aucune importance, hein, mais je me dis, bon, tant qu'on y est, allons-y gaiement, allons-y à fond. Donc là, c'est une séance un petit peu particulière où on va aller et explorer certaines de vos vies antérieures. Alors, on va voir ensemble selon une thématique ou pas, on en discutera. Et regarder ce qui a pu se jouer éventuellement sur un éventuel lien karmique dans d'autres vies avec une personne qui est là, en l'occurrence votre ex-mari, pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, ce qui se passe encore dans cette vie-ci. Je trouve ça super intéressant de le faire. Alors oui, bon, bah, quand on est séparé, on peut peut-être le faire aussi quand on n'y est pas, mais ça permet des fois de mieux comprendre, mieux accepter la situation, et puis ça permet de rebondir aussi, je trouve. Tout à fait. Euh, alors, déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je vous remercie de partager parce que vous m'avez dit, ben, oui, je veux bien diffuser parce que justement d'autres personnes ont diffusé et ça m'a permis de regarder, ça m'a bien aidé. Donc, je veux bien diffuser cette session. Donc, ça, c'est super. Merci infiniment. Mais du coup, je vais vous demander, ben, qu'est-ce qui vous a amené vers cette session? Et ensuite, vous avez rajouté lien karmique. Vous avez dit, ah, on va peut-être faire ça aussi. Alors, qu'est-ce qui a fait déjà que vous avez eu envie d'aller explorer vos vies antérieures? Alors, j'ai pas mal de problématiques qui traînent depuis quelques années maintenant et j'arrive pas à me sortir de mes problèmes, entre guillemets, en ayant travaillé dessus de façon euh, consciente, peut-être inconsciente aussi. C'est assez difficile. J'ai plusieurs problèmes, voilà. Et je l'associe, avec le recul, c'est vrai que je l'associe au lien karmique parce que mes problèmes viennent de ce lien que l'on a, D'accord. qui est Ouais. encore présent, qui ne devrait plus être présent, et pour lequel je prierai 20 fois pour ne plus avoir de lien avec cette personne-là. Ok. Voilà. Donc, c'est D'accord. difficile, c'est un moment très difficile, quoi. Ok. Voilà. Bien. Euh, alors, je vais déjà répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui est importante. On ne peut pas, et je suis désolée si je vous déçois, mais couper. Je sais. Ça n'existe pas. La personne qui va vous dire, moi, je fais les ruptures de liens karmiques, moi, je coupe les liens karmiques, fuyez. Je vous le dis, voilà, je ne suis pas méchante envers mes confrères et Tout à consoeurs, fait. mais vraiment, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas encore assimilé le concept. On ne peut pas rompre un lien karmique. Hmm. Parce que ce sont deux âmes qui, avant de s'incarner, ont fait le choix, voilà, d'être liées. Elles ont très probablement un contrat, voilà, elles ont signé un contrat, et donc on ne peut ni arrêter le contrat, ni rompre le lien. On peut apaiser le lien, ça on peut. On peut libérer des blocages qui sont en lien avec d'autres vies peut-être, ou cette vie-ci, et qui donc vont peut-être du jour au lendemain, tu vas me dire, vous allez me dire, je dis tu, je dis vous, Voilà. ben, j'ai plus de nouvelles. Bon, alors tant mieux, parce que visiblement, c'est ce que vous souhaitez, mais parce qu'on est allé libérer, apaiser des choses, mais on ne va pas couper le lien. Ça n'est pas possible. Et on ne peut pas stopper un contrat parce qu'il doit être rempli. Et tant qu'il ne l'est pas non plus, eh ben, il y a toujours du mouvement. C'est Et ça. parfois, il est rempli, mais il y a toujours du mouvement en lien avec voilà, le contrat, le lien karmique, le machin. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, ça va être, pour le lien karmique, hein, je reviendrai sur les vies antérieures, d'aller explorer tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien karmique? Lequel? Euh, est-ce qu'il y avait un contrat à remplir? Est-ce qu'il est rempli? Est-ce qu'il est terminé ou pas? Et puis, ben, comment on peut venir comprendre ce qui se joue aujourd'hui en lien avec peut-être des choses qui se sont mal passées dans d'autres vies. Euh, et puis, bien sûr, à la fin, on fait un soin.
Ouais. L'objectif, c'est comme si tu as chez le coiffeur. Bon, elle te coupe les cheveux, ben, elle te fait pas de soins et puis tu repars avec une tête comme ça. Bon, c'est pas l'objectif. Donc, on va aller faire un soin pour aller apaiser, nettoyer ce qui n'a plus besoin d'être. Donc, des mémoires, des traumas mémoriels, etc. Mais en aucun cas, je pourrais ni couper ni stopper le contrat. Ça n'est pas ce ne sont pas les termes exacts en tout cas. Ouais, ouais. Ça, c'est très clair pour moi. Moi, je veux juste apaiser au plus la situation, quoi. Ouais. Surtout, voilà, comprendre évidemment, mais apaiser derrière. Pour les vies antérieures, euh, je ne sais jamais ce qu'on me montre. On peut m'en Ouais. montrer une. La dernière fois, on m'a montré qu'une seule vie antérieure parce que c'était costaud et que derrière, Mm. ça rayonnait sur plein de choses. Et donc finalement, bah, même en voir une, ça nous a demandé quand même beaucoup de travail derrière, de Ouais. libération. Ce sont les guides. Donc, le guide, ton guide, votre guide spirituel qui va aller travailler en amont en disant, voilà, aujourd'hui, elle a besoin de savoir ça. Il faut qu'elle mette ça en lumière. Elle a besoin Mm. de mettre de la conscience sur ça pour pouvoir libérer ça, voilà, apaiser telle notion. Moi, je travaille de deux manières, c'est-à-dire que je vais aller explorer les annales akashiques. Donc, on va aller voir une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, cinq vies, sept vies, j'en sais rien. Je sais jamais ce qui m'attend à l'avance. On va aller les voir une par une. On va décrypter. On va aller voir un petit peu les points communs, les choses qui peuvent revenir, qui peuvent être redondantes, les corrélations, etc. On va aller nettoyer chacune des vies, mais aussi on va aller travailler sur des notions, ou un fil rouge, ou plusieurs. C'est tout à fait différent d'une séance à une autre. Alors, il faut savoir que toutes mes séances ne sont pas en ligne sur YouTube. Il y a des séances qui sont privées, mais chacune des séances est différente. C'est-à-dire que on voit pas le même nombre de vies. Parfois, on travaille sur un fil rouge. Alors là, on a bien compris bon, ce qu'il y avait à libérer. Parfois, c'est la personne avant qui me dit, moi, je veux travailler sur ça. Mon objectif aujourd'hui de la séance, c'est ça. Ou des gens qui arrivent en me disant, je sais pas, je prends ce qui vient et on débriefe et on verra. Donc vraiment, une séance n'est pas une autre et elle est toujours traitée de manière individuelle. Je traite Mm. selon ce que je reçois comme information. On voit ensemble ce qui en ressort et on fait le soin et les libérations en fonction. Donc là, D'accord. je ne sais pas si je vais, pour moi, hein, dans ma tête, je me dis, bon, ce qui me semblerait logique, c'est d'aller d'abord voir les vies antérieures et ensuite le lien karmique, mais je ne sais pas. Quand je vais arriver dans votre bibliothèque d'Anna Akashique, soit ils vont m'emmener rayon X, et donc on va voir le lien karmique, soit ils vont m'emmener dans la bibliothèque générale, je ne sais pas. Hein. D'accord, ok, ça Je- marche. Ou alors ils vont me faire un peu une vie, un lien, une vie, un lien, j'en sais rien. Je vais prendre ce qui vient et on travaillera comme ça. Tout à fait. Mm. Alors, forcément, vous avez regardé déjà d'autres vidéos, donc vous savez comment ça fonctionne. Je ne vais pas réexpliquer tout ça parce que ça serait redondant pour vous. Pour les personnes qui regardent pour la première fois ce genre de vidéo, il y en a d'autres sur ma chaîne YouTube, dans la section vidéo thématique vie antérieure et annales akashiques. Donc, vous pouvez aller regarder. Qu'est-ce que je peux dire? Donc là, les guides savent ce dont vous avez besoin ici maintenant. Très bien. On n'aura peut-être pas toutes les infos, mais on aura des clés nécessaires, voilà, qui nécessitent d'être utilisées ici et maintenant. Euh, c'est quelque chose qui peut être fatigant. Ça, je le redis à chaque séance, hein, qui peut vraiment bouleverser, qui peut nous faire pleurer. Vraiment, vous pouvez peut-être être hyper fatigué dans les jours à venir, voire même malade, ou au contraire, être hyper zen, apaisé, comme si vous aviez un poids qui est retiré des épaules. On réagit tous différemment et d'une séance à une autre, parce que moi j'en fais pour moi aussi depuis des années, ça n'est jamais la même réaction. Donc, D'accord. je ne peux pas généraliser en disant il va se passer ça. C'est vraiment au cas par cas et d'une situation à une autre, on va évoluer différemment. Pour pouvoir accompagner ça, on dort beaucoup.
hein. On essaye de se reposer au maximum dans les 3 jours à venir. Mm. Et puis surtout, on boit beaucoup d'eau. Le mieux, c'est un minimum de 2 litres d'eau ou boisson, voilà, tisane, Oui, oui. dans les 3 jours à venir, parce que en fait, notre corps est constitué à 70 voire 80% d'eau. Et donc, toutes les cellules sont porteuses d'eau. Et donc, dans l'eau, on va avoir des mémoires, hein, cellulaires. Et donc, on va aller libérer aussi par un renouvellement hydrique. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je pense que c'est pas mal. Est-ce que vous avez des Ouais. questions avant de démarrer? Non, non, non. Alors, vous me disiez pour les vies antérieures, voilà, j'ai des blocages. Est-ce que vous voulez me Ouais. dire tout de suite ce qu'il en est, qu'on aille voir, ou est-ce qu'on en parle au fur et à mesure? Je veux bien en parler maintenant. Ok, Euh, Depuis toujours, j'ai un problème avec l'argent. Je d'accord, vais vivre correctement et c'est toujours compliqué. Il y a toujours quelque d'accord, chose qui fait que ce n'est pas possible, d'accord, vraiment. ok, d'accord. Ce, Alors, ce si on côté, peut avoir un truc là-dessus, ça serait pas mal. Ok, ce serait pas d'accord, mal. Après, le côté solitude qui est marqué, d'accord, c'est pas que ça me dérange, c'est que en fait, c'est trop. Maintenant, c'est trop au jour d'aujourd'hui. Après, je suis quand même au plus profond de moi, quelqu'un de très solitaire. d'accord. Et de moment, je vais m'isoler assez facilement, mais je peux rester une semaine chez moi et ne rien voir et ne voir personne et ça va pas me déranger. Au contraire, ça va me faire du bien. Mais là, je trouve que c'est trop. D'accord, ok, Voilà. Et le côté où j'arrive pas à maintenir une relation ou alors je vais vers des gens qui ne sont pas disponibles d'accord. tout le temps. Ok. Bon, donc moi, ça me donne des pistes de réflexion lorsque j'aurai accès aux infos. Parce Mais que là, oui, bon, on sait pas, bien on sûr. pose ces 3 intentions-là, argent, Mhm. solitude, relation sentimentale. On demande au guide qui nous amène des réponses et aussi ben, des vies qui vont nous permettre de libérer certaines Mhm. choses, hein. On va accueillir ce qui vient. Voilà. Parfait. Alors, ce que je vous propose, on décroise les bras, les jambes, on est dans l'ouverture, dans l'accueil, et on va travailler un petit peu sur la respiration pour se centrer. Donc, on va inspirer profondément, on gonfle très fort le ventre et on souffle le plus lentement possible. Inspirez profondément et soufflez lentement. Inspirez profondément. Alors, je n'ai pas eu accès à votre bibliothèque d'Annales Akashiques, je suis directement dans une vie antérieure. Je vais voir s'il s'agit d'une vie qui vous concerne vous ou s'il s'agit d'un lien karmique. On est là dans un incendie. Donc je vois juste un lieu en feu. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Je ne sais pas si c'est une habitation, un commerce, je ne sais pas. Je vois juste vraiment un feu immense. On est au XVIIIe siècle, je pense. 17e, 18e. Euh, pour moi, il s'agit d'un lieu de culte. J'ai l'impression qu'on est au centre du village. Je pense qu'il s'agit de l'église. Je pense qu'on est en Grèce. Grèce ou alors un pays limitrophe, peut-être l'Albanie ou Euh, je perçois un personnage là, une dame avec elle a un fichu sur la tête et je la vois de dos. Et donc plein d'autres gens, mais elle, on met un focus sur elle, donc à voir. Et cette dame qui pleure et qui jette des seaux en même temps, hein, pour éteindre le feu tant enfin ils essayent en tout cas, hein. Donc on voit plein de gens affairés à essayer d'éteindre ce feu. Il fait nuit.
J'ai oublié de le préciser. Alors, est-ce que c'est le soir ou est-ce que c'est la nuit? Moi, je dirais plutôt le soir. Mais c'est comme si ce moment avait une importance. C'est comme si ce moment avait une importance dans votre vie actuelle, comme s'il y avait une résonance. Pour moi, c'est le passage entre la soirée et la nuit, donc vers 20h30, 21h. Voilà. Ok. Donc, et cette dame pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, et elle va, tant qu'elle peut, voilà, verser des seaux. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ben, les flammes sont très hautes. Alors, par contre, je vais couper pour l'instant. Voilà. Mes mails. Les flammes sont très hautes et eux, ils ne peuvent accéder qu'au bas de l'incendie. Entre guillemets, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, donc là, j'ai du mal à comprendre parce que, en fait, c'est une bâtisse en pierre. Alors, qu'est-ce qui a pris feu? Peut-être le toit, j'en sais rien. Euh, Et du coup, il n'arrive pas à éteindre, en fait. Je suis toujours dans cette scène. C'est la panique, où il y a plein de gens qui crient, qui pleurent. Je vois des gens qui prient, qui ont des chapelets, qui prient. Euh, donc, il y a pas de blessés, il n'y a pas de morts dans cette scène, mais des villageois qui perdent un repère, en fait. Donc là, on est 3 jours après, il y a toujours de la fumée, des cendres rouges. L'incendie est éteint, mais ça continue de fumer en fait. Et je vois à nouveau cette dame avec son fichu. Donc là, je pense qu'il est question d'une vie antérieure, parce que je vois qu'une personne, enfin qu'un protagoniste, sinon on m'en montrerait deux, je suppose. Euh, donc cette dame était une fille, elle a quel âge? J'ai du mal à lui donner un âge. 30 40 ans. C'était une fidèle de... Alors, on me dit 30 40 ans, elle est veuve. Elle a été veuve très jeune. Elle porte toujours le deuil, pas d'enfant. Son mari est mort en mer. On me donne toutes les infos d'un coup. Euh, et donc, elle est très, elle servait à l'église tous les jours, en fait. Elle allait nettoyer, elle mettait des fleurs. Voilà. Donc, pour elle, c'est une catastrophe. Et c'était sa raison de vivre. C'était son quotidien, c'était son repère dans les deux sens, enfin, dans les deux écritures et dans les deux sens du terme. Donc là, elle se sent totalement perdue et elle se sent même abandonnée. Elle sent la colère qui monte en elle contre la foi chrétienne en se disant, mais on m'a pris mon mari, parce qu'il a disparu en mer. Ils n'ont même pas retrouvé le corps. Et, et là, maintenant, on me prend mon église, quoi. On me prend. Donc, voilà, de la colère contre Dieu. Ouais. Et elle se renferme sur elle-même. Donc, Euh, les travaux commencent quelques semaines après, le temps que tout soit éteint, il faut déblayer ce qui a été abîmé et il faut reconstruire, mais ça prend un peu de temps. Et bah, elle reste enfermée chez elle, en fait. Elle, elle veut pas, on la sollicite pour venir aider aux travaux, puis la motiver un petit peu, et elle ne veut pas. Je vois des femmes très âgées du village qui se relaient, qui lui ramènent chez elles des plats, voilà, pour qu'elle se nourrisse, etc. Parce qu'elle a perdu sa raison de vivre, elle a perdu sa foi, voilà, en la vie. Euh, et donc, quand l'église est reconstruite, 1 an et demi après, tout doucement, elle va y retourner, mais elle y retourne avec de la colère toujours. Et, et puis cette incompréhension, en fait. Elle va rester. Donc, elle est toujours croyante, parce qu'en fait, ça ne se fait pas, pas, pas être catholique à cette époque-là, là-bas. Enfin, mais Mm. voilà, elle a un pas dedans, un pas dehors, quoi. Hein. Pardon. Comment?
Excusez-moi, mais en fait, ça résonne vraiment, quoi. Sur D'accord. l'abandon. C'est l'abandon, tout simplement, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, on me montre qu'elle finit sa vie toute seule, parce que de toute façon, elle est veuve et à aucun moment il est question de se remarier. Je pense que c'est comme ça. Là-bas, ça se fait comme ça, on ne se remarie pas. T'as perdu ton mari, voilà, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Donc, Ouais. pas d'enfant, veuve. Elle est quand même accompagnée par les gens du village, hein, ils ne la laissent pas, hein, mais euh, elle va beaucoup moins à l'église, elle est Ouais. moins présente, elle est moins investie. Elle y va pour y aller, mais pour elle, c'est voilà, c'est compliqué. Mm. Donc, effectivement, on voit la solitude. Bon, au niveau de l'argent, j'ai pas d'infos particulières. Ouais. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui vivait dans l'opulence, hein. Ouais, ouais, Et au niveau des relations sentimentales, bon, ben, ouais. voilà, C'est quoi. tout. Une C'est vingtaine tout. d'années, elle perd son mari et après, elle reste veuve. Bon, ben, voilà, hein, mais là, il s'agit bien d'une vie antérieure, pas de lien karmique, hein, pour l'instant. Ouais. Donc, la vie antérieure, donc en Grèce, elle est veuve et l'incendie de l'église. Là, c'est l'abandon, la solitude et la colère, quoi, l'incompréhension, hein. Ouais. Ça résonne avec aujourd'hui, hein. Vraiment, hein. Ouais, ouais. Alors là, je rentre dans la bibliothèque d'Anna Akashic. Là, bon, on m'avait projeté directement dans une vie. Là, on me fait rentrer, m'asseoir et on me donne un livre. Donc, je vais voir ce qui se passe là-dedans. Alors, je ne sais absolument pas dater. Je dirais 19e siècle, mais sans conviction. On est au nord de l'Amérique. J'ai du mal à visualiser parce que je ne sais pas s'il s'agit d'Inuits ou s'il s'agit d'une peuplade indienne qui vit euh, dans le froid. J'aurais plus tendance à dire ça en fait. Ou alors qui est dans une... peut-être ils étaient au Canada. Au Canada, tu me diras, il fait froid hein, l'hiver, hein, donc, bon, enfin, bref, je pencherai plutôt pour ça. Euh, en tout cas, c'est un, un peuple, comment on dit, qui vit en tout cas en groupe, en clan, hein. Ouais. Mais alors, ils ont comme ça, hein, des fourrures, des trucs. Voilà, ils sont très, très couverts. Donc, je vois un personnage, donc c'est un homme comme ça, très couvert. Il est dans un habitat en toile. Euh, donc, je suppose une tente. Pour l'instant, l'image est figée. Donc, je vais voir ce qu'on me montre d'autre. Je le vois se retourner parce qu'il entend un cheval arriver au galop. C'est comme s'ils attendaient cette personne qui donne des nouvelles ou qui... Voilà. Ils sont plusieurs dans la tente, dans la tente et aussi Oui. dans l'attente. Ouais, ouais. Ouais. Et ils sont dans le silence. On sent qu'il y a une attente stressante en fait, hein. Et donc cette personne arrive là, il descend de son cheval, c'est un homme aussi. Donc là, la vie qui nous concerne, ce petit bonhomme là, ce petit jeune homme, il doit avoir une vingtaine d'années, hein, euh, qui est là comme ça avec son manteau dans la tente et qui attend. Et donc cet autre Indien, je vais rester sur ce terme, hein, rentre et il fait ça de la tête. Il fait un signe. Donc là, tout le monde se lève, il se dépêche, ils vont chercher des armes, des flèches, des... Voilà. Donc, visiblement, il s'attendait à une attaque ou à quelque chose. Et lui qui est parti en éclaireur vient les informer que oui, effectivement, il y a bien quelque chose qui se prépare. Euh, alors, même les enfants, donc les plus grands,
sont présents, ils sont armés, hein, d'arcs et de flèches. Les plus petits, vraiment les tout petits, restent avec deux, trois femmes dans une tente. Ils sont mis à l'écart. Mais tous les enfants qui savent tirer à partir de 5, 6, 7 ans sont avec le reste du clan. Les femmes aussi, les hommes, enfin voilà, tout le monde se prépare. En fait, c'est un autre clan qui arrive, un autre clan indien, et donc donc il y a une bataille en fait entre les deux, les deux clans. Euh, et ce jeune homme-là, il est à la base, il a un tempérament, une personnalité timide, renfermée, et il est terrorisé en fait. Donc lui, tout ce qu'il craint, c'est de mourir, d'être blessé. Alors que de manière générale, tous les autres sont au taquet, ils sont, voilà, ils veulent défendre leur peuple, leur tribu, voilà. Merci. Ouais. Euh, je dis clan depuis tout à l'heure. Alors que lui, tout ce à quoi il pense, c'est à sa survie. Ce qui est assez rare. Parce que voilà, Ouais. souvent, ils sont quand même plus clans. Euh, donc, il se défend sans se défendre, en fait. Enfin, oui, il attaque pas, il est plus dans la défense. Et en plus, il est plus à essayer de se cacher, à trouver où ne pas être atteint, que essayer de tuer des ennemis, quoi, entre guillemets, hein, ou de les faire reculer. Il est touché à un moment donné à l'épaule. Bon, pour lui, c'est la fin de sa vie, hein. C'est assez superficiel. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas agréable, mais c'est assez superficiel. Il s'agit donc de l'épaule gauche. Euh, bon, c'est juste une flèche qui est rentrée, mais voilà, il y a pas mort d'homme, c'est le cas de le dire. C'est douloureux, bien sûr, mais il n'en mourra pas. Mais par contre, lui, il en est convaincu. Donc, Ouais. il fait une crise d'angoisse, il se met à halter, etc. Et un membre de l'autre tribu arrive et il fait un malaise. Donc, l'autre croit qu'il est mort. Et en fait, c'est ce qui va le sauver. Donc, à la fin du combat, bon, il y a plein de morts, hein, voilà. Je les vois, ceux qui sont restés, aller enterrer. Il y a une vingtaine de morts quand même, hein, entre 20 et 25. Je les vois enterrer, alignés comme ça, leurs défunts. Euh, et lui, donc, il est ben, bien sûr pas mort, hein. Euh, il s'est réveillé en fait à la fin de la bagarre, quoi, à la fin de la bataille. Et bon, il va avoir un bandage et puis c'est bien, quoi. C'est tout. Mais les autres hommes de sa tribu se sont aperçus de ça. Et Ouais. en fait, ils ne lui en veulent pas du tout. Euh, ils se remettent en question et ils se disent que ils n'auraient pas dû l'envoyer parce qu'ils connaissaient sa personnalité et au lieu de le blâmer, au lieu de lui dire tu nous as pas aidé, t'es tombé voilà comme une fillette pour une flèche dans le bras, au contraire, il lui s'excuse en lui disant on t'a mis dans une situation pour laquelle tu n'étais pas prêt. Je me demande s'il n'est pas un peu différent, comme par exemple des troubles autistiques qui avant n'existaient pas, enfin n'étaient pas Oui, oui, diagnostiqués, oui, quoi que ce soit. oui. Euh, et donc, parce que je le vois comme ça, il ne bouge pas. Et du coup, ils prennent conscience. C'est là, j'ai l'impression que c'est un peu là la leçon. C'est-à-dire qu'au lieu de s'énerver sur lui, bah, ils se remettent en question et ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire de différent, comment on peut faire les choses différemment, parce on n'a pas pris en compte ce qui était à prendre en compte. Euh, et effectivement, je le vois jouer avec les enfants. Ou alors il a un retard mental peut-être, ou une trisomie, ou je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Il y a une différence, ne serait-ce que comportementale. Et donc, je le vois beaucoup jouer avec les enfants après. Il est très proche des enfants. Et d'ailleurs, ils ont décidé de lui confier un peu ce rôle-là, par exemple, pour qu'une maman puisse aller ben, cueillir des fruits ou s'occuper d'autres choses, et que lui prenne ce rôle-là. C'est-à-dire qu'au lieu
de l'écarter en disant tu nous sers à rien, tu étais censé nous défendre, tu ne l'as pas fait, eh ben, ils vont réfléchir à comment l'intégrer. Et donc, il y a une certaine forme de solitude parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, voilà, en tout cas qui est différent. Donc, c'est un jeune homme qui n'aura pas de femme et d'enfant, Mm. mais qui est intégré dans la tribu. Donc, un peu comme cette jeune femme, hein, juste avant. Ouais. Ouais. Elle est intégrée dans le village, mais elle n'a plus de mari et elle n'aura pas d'enfant. Mhm. Euh, et, et donc là, elle a vécu une situation qui l'a mise en retrait, et lui, au contraire, il a vécu une situation qui l'a intégrée, Ouais. en fait. Donc là, c'est à nouveau une vie antérieure, c'est pas encore un lien karmique. Donc, bon, je prends quelques notes pour tout à l'heure. Ouais. Alors là, si on veut regarder à nouveau, au niveau de l'argent, pareil que la vie précédente, c'était pas une vie très riche, d'autant que lui, je pense qu'il dépend des autres, hein, Ouais. parce qu'il ne va pas lui-même. Enfin, il dépend des autres, oui et non. Parce qu'il sert à quelque chose, il va. Hein, mais bon, c'est pas lui qui va ramener de l'argent ou de la nourriture ou autre. La solitude, ben là, je pense que à nouveau, voilà. Relation sentimentale, on n'en parle pas. Hein, donc voilà, voilà. On a quelques explications. Bon, on va voir si on montre une troisième vie. Alors, je repose le livre sur la table et le guide me dit, il faut expérimenter. Donc, je ne sais pas si c'est oui, à chaque fois, forcément, chaque vie est une expérience. Il faut tout expérimenter, j'entends bien. Je ne sais pas s'il me dit ça pour ça ou pour la vie suivante, j'en sais rien. Vie suivante, direct. Euh, je vois l'Allemagne, l'armée nazie. Euh, on me dit que vous faites partie des hauts fonctionnaires, donc en Allemagne. Alors, je demande du coup si vous êtes à fond dans la religion. Pardon, c'était très Euh, magnifique ce ouais. lapsus. J'allais Oui, dire dans oui. la religion hitlérienne, bah, c'est presque ça, hein, Bah parce que oui. c'est Hein. vraiment un endoctrinement. Donc, est-ce que vous êtes OK ou est-ce que vous êtes plutôt infiltré pour essayer de changer les trucs? Non, vous êtes à fond. Ouais. Donc, voilà, Oh. c'est comme ça, hein. Mhm. Euh, vous êtes vraiment convaincu, effectivement, du bien fondé. Vous avez une petite trentaine d'années, une moustache aussi. En fait, vous voulez beaucoup lui ressembler. Il y a une voilà, c'est un peu, voilà, on idolâtre, ce monsieur idolâtre Hitler. En fait, c'est comme s'il avait grandi, progressé avec lui. C'est-à-dire qu'il a suivi son idéologie dès le tout début. Hein, alors, je ne sais pas quelle campagne politique il pouvait faire à la base, hein, mais et donc il a progressé en même temps que lui, et, euh, et il est vraiment OK avec toutes ces idées, toute la propagande, euh, il l'intègre pleinement. Alors, je ne fais aucun jugement, hein. Là, on est Ah vraiment, oui, oui, je me doute. on Je me doute. reprend cette vie antérieure et c'est OK. Donc, haut fonctionnaire dans l'armée allemande, vraiment dévoué à son travail. Alors, il a une femme et une fille qu'il voit, mais assez peu finalement. La petite, souvent, est couchée quand son père rentre le soir du bureau. Euh, Sa femme est... Alors, on dirait qu'elle est complètement d'accord et en fait, c'est pas le cas. Mhm. Mais elle est obligée de le cacher. Ah Elle- oui. elle, en fait,
Elle est dans le questionnement. Elle se dit, est-ce que c'est juste vraiment? Est-ce que c'est... On est au tout début hein, de l'embrigadement d'Hitler, donc il n'est pas encore question des camps de concentration, etc. On n'en est pas là. On est vraiment aux prémices de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on est juste dans le basculement. Et elle pressent peut-être un peu tout ça et elle se questionne. Elle se dit, est-ce que vraiment c'est pas un peu trop? Mais lui, il est tellement à fond là-dedans qu'elle ne peut pas lui en parler. Sauf que bah, elle en parle avec les femmes de son entourage parce qu'ils font partie. Alors là, pour le coup, au niveau de l'argent, ça va. Mm. Et donc, à un moment donné, donc là, on sera aux deux tiers, moitié ou deux tiers de la guerre. Lui, il va savoir elle est plus en accord avec ce qui se fait. Et il va être violent avec elle, en fait. Hein, je le vois la gifler comme ça. Euh, Parce Mm. qu'elle lui doit obéissance à lui, en fait. Euh, et elle en parlera plus après. Elle va rester dans le silence. La petite fille, par contre, elle est vraiment toute petite. Elle a 3 4 ans. Donc, je ne veux pas dire qu'elle comprend pas ce qui se passe, mais c'est une Mm. enfant, quoi. Hein, voilà. Elle suit ce qu'on lui dit de faire hein, et c'est tout. Euh, donc, je ne sais pas si on va m'en montrer plus. Là, au niveau de l'argent, bon, là, c'est bon. On est sur un niveau de vie qui est plutôt de l'ordre de la haute bourgeoisie. Hein. Au niveau de la solitude, c'est quelqu'un qui est très entouré parce qu'il est tout Ouais. le temps soit dans des dîners mondains, soit dans des représentations, soit au niveau du travail. Donc là, c'est tout l'inverse. Hein. Il est jamais seul, jamais. Et donc, il est marié. Ouais, ouais. Ils ont eu ensemble des sentiments. C'est un mariage d'amour. Hein. Il y avait de l'amour au début, de l'admiration. Il trouvait sa femme très belle, etc. Ça s'est fait selon les convenances. Et puis voilà, maintenant il est marié. Je ne Mm. vais pas dire qu'il ne l'aime plus, mais son amour, c'est son travail. Ouais, ouais. Hein, si je veux décrypter selon les 3 points là, voilà. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai en horreur l'Allemagne. L'accent, moi, j'ai eu une étudiante, là, je suis infirmière, j'ai eu une étudiante qui est arrivée, qui s'est présentée avec un accent allemand. Déjà, j'ai fait un blocage. Je Mm, comprenais pas ce qu'elle me disait. Bon, après, j'ai pris sur moi et ça s'est très bien passé. Mais j'ai vraiment ça en répulsion, quoi. mm, C'est, et mm, c'est impressionnant. mm. Ouais, je comprends. J'ai moi-même fait partie de l'armée allemande dans une autre vie Mm. et je suis comme ça aussi. Hein. Bon, C'est l'Allemagne, fou c'est quand même. compliqué. C'est fou. Ouais. Ouais. Mm. Euh, donc, allemand. Oui, bon, j'ai pas plus d'infos. Hein, Ouais. voilà. Mais ça nous permet de voir les choses différemment. Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ah. Pourquoi le guide a dit juste avant, il faut expérimenter? Oui. Voilà, voilà. Ceci explique cela. Oui. Euh, alors là, il me dirige vers une autre partie de la bibliothèque d'Anna Lakashik. Je pense que là, Oui. on s'en va vers plutôt des vies en lien avec Johan, avec les Oui. liens karmiques. Il me fait oui de Mm. la tête, le guide. Donc, allez, on y va gaiement. On continue. Alors là, on est... Oui, pardon, j'ai oublié de dire, je vais revenir sur ma vision, mais la fille de ce couple a quitté Ouais. l'Allemagne. Hein. Elle a beaucoup voyagé et elle n'est pas restée vivre en Allemagne. Étant D'accord. jeune, elle a fait des études après et elle a quitté l'Allemagne. Euh, qu'est-ce que... Oui, donc je suis dans une scène où on a une grande sœur qui s'occupe de son petit frère, sa petite sœur, j'en sais rien, qui est bébé, 18 mois, 2 ans grand maximum, dans une bassine.
Alors, ben, moi, je dirais 19e siècle ou tout début du 20e. Non, 18 et quelques, 1800 et quelques, donc 19e. Euh, la grande sœur, c'est vous. Elle a 14 ans à peu près. Et le bébé, c'est Johan. La mère, qui a plusieurs enfants, parce qu'il y a d'autres enfants entre deux, euh, a besoin d'argent justement. Donc elle va vendre, je sais pas quoi, des œufs, des produits, j'en sais rien, au marché. Et donc pendant ce temps-là, c'est vous qui vous occupez des frères et sœurs. Je vois trois enfants, ça a l'air d'être des garçons qui jouent dans le jardin, qui sont plus âgés. Et donc ce bébé dont vous devez vous occuper. Vous laissez le bébé dans la bassine et vous avancez plus loin vers le poêle. Non, ou non, pas la gazinière, c'est pas du gaz, mais la cuisinière. Voilà. Ouais. Et en fait, vous prenez une bouilloire qui vient de siffler, vous vous retournez, en fait, le bébé était sorti, enfin, bébé qui, ouais, était sorti de sa bassine, il vous fait tomber et donc vous renversez l'eau bouillante sur l'enfant qui est donc gravement brûlé. Euh, vous savez pas quoi faire, vous demandez à un des frères, vous mettez tout de suite un linge dessus, mais bon, c'était pas la bonne solution parce que ça colle. Vous demandez à un des frères de courir chercher le médecin dans le village, mais bon, le temps qu'il arrive, qu'il revienne, ça va être un peu long. Et en fait, bah, vous voyez le bébé qui commence à faire des convulsions. Vous voyez halter, parce que je pense que ça atteint les poumons, en fait, hein. Les brûlures sont profondes. Euh, et quand le médecin va arriver, le bébé est mort depuis quelques minutes, je pense. Donc, il fait une réanimation cardiaque tout de suite, mais ça ne fonctionne pas. Votre mère, qui n'a pas été prévenue, rentre tranquillement du marché, toute guillerette, j'ai envie de te dire. Mhm. Et là, elle voit la scène parce que le médecin est encore là. Vous êtes tous à terre en train de vous occuper du petit, quoi. Je pense que c'est un garçon euh, voilà, qui finalement est décédé comme ça. Elle arrive, elle voit la scène, elle vous met une gifle parce que elle se dit que c'est de votre faute. Euh, et en fait, elle ne s'occupe pas du petit. Elle monte à l'étage, elle fait une valise et elle vous demande de partir. En fait, elle Ouais. ne sait pas réagir sur l'instant et elle vous demande de partir et vous savez pas quoi faire non plus. Alors, je vois pas le papa dans l'histoire. Je sais pas s'il est encore là ou pas, ou j'ai pas l'impression. Je sais pas ce qu'il en est. Euh, et donc, vous partez. Vous savez pas où aller, donc vous allez sur la place du village avec votre valise, en pleurant parce que ben, on vous a mis dehors et vous avez perdu votre petit frère et en plus, enfin, c'est de votre faute, oui et non. Mais Oui. vous le vivez comme ça, bien sûr, hein, c'est cette notion de culpabilité. Euh, alors, la vision s'arrête là, on ne montre pas la suite, et ça n'a pas forcément grande importance. Mais là, Mhm. ce qui est important de comprendre, c'est le lien. Donc déjà, on a un lien donc là, c'est le lien karmique, de frères et sœurs. Il y a une grande différence d'âge. Euh, et donc, il y a beaucoup d'amour parce que quand elle s'en occupe dans la bassine, tout ça, je le vois, elle est très souriante, elle est bienveillante, elle est douce. Voilà, il y a beaucoup d'amour. Et donc, cet accident, c'est vraiment tragique pour elle, quoi. Hein, tragique pour cet enfant, mais tragique pour elle aussi, hein. Alors, quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qu'on va me montrer après. Il faut savoir que quand on a eu une vie comme ça, où l'un a tué l'autre, ou fait du mal, ou dans Ouais. la vie, dans une autre vie, ou dans plusieurs autres vies, il va falloir rééquilibrer.
Donc, c'est possible que là, on me montre peut-être une autre vie où ça va être l'inverse. D'accord. Ça, voilà. Ou pas. Bon. Mm. Mais toujours est-il qu'il y a eu une vie où il y a un contentieux. Et donc, où je vais vraiment schématiser, vous Ouais, je faites du comprends. mal. Ouais, ouais. Mais ça va être à vitam aeternam parce que finalement. Oui et non. Si on s'en va régler le truc après, si on va faire un soin, si on fait un soin Ouais. d'apaisement, soit ça peut s'arrêter dans cette vie-ci et après ça n'existera plus. Mm. Soit on peut s'arrêter et que dans cette vie-ci, ça s'apaise. Ça serait le D'accord. must du must. Ouais. On va voir, hein. Rien à voir. On me montre une autre vie ecclésiastique. Donc là, il y a un homme qui représente Johann, qui a déjà une cinquantaine d'années, qui est curé, prêtre, je ne sais rien, moi je connais rien. Et vous, qui êtes un homme aussi, et qui arrivez, donc c'est une confrérie, un couvent, non, un couvent c'est pour les filles. Ouais. Oh, enfin, vous arrivez dans un cloître, je sais pas. Bon. Euh, vous arrivez et vous voulez en fait devenir prêtre ou rentrer dans les ordres. Vous avez, je sais pas, entre 16 et 20 ans, très très jeune. Vous avez quitté votre famille parce qu'elle n'acceptait pas en fait ce choix. Je ne sais pas du tout à quelle époque on est. Ouais. Euh, donc j'ai l'impression que c'est en Italie, peut-être même Sicile. Vraiment peut-être il n'y a pas une autre île. Sardaigne. La La Sardaigne Sardaigne. ou Ouais. Malte, c'est pas loin ça, Malte? Je crois que c'est plutôt côté Grèce, il me semble. Ah, peut-être, ouais. Alors, euh, donc, Italie. C'est une île, c'est sûr. Ouais. Oui, Alors, il l'avait dit. non, bah, Malte, c'est juste en dessous, effectivement. Ah, d'accord. Non, Donc, enfin, ça peut être la Sicile, ouais, ou Malte. Après, on a Lampedusa. Bon, il y a d'autres îles, mais la Sardaigne, non, c'est vraiment plus dans... Ouais, donc la Sicile ou Malte. d'accord. Ok. Donc, vous avez entre 16 et 20 ans, vous avez quitté votre famille qui n'était pas OK avec ça, et vous voulez à tout prix rentrer. Le prêtre que vous rencontrez, là, qui est beaucoup plus âgé, est très dur, très distant, très froid, il parle pas beaucoup. Euh, il vous met à l'épreuve, en fait. Il vous dit OK, OK, tu peux rentrer, mais bon, c'est même pas un lit, vous dormez à terre sur, je sais même pas sur quoi, sur rien, j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Euh, vous êtes à peine nourri, de l'eau, c'est sûr, du pain et autre chose, je suis pas sûre. En tout cas, dans les premiers jours. Il vous fait vous lever très tôt, il vient vous réveiller, enfin, il est très désagréable. Euh, et pourtant, vous vous découragez pas. Lui, c'est un peu son objectif, de vous tester, de voir si vous allez vous décourager ou pas. Mais vous avez la foi, voilà. Contrairement à la première vie antérieure, hein. Et donc, vous finissez par monter en grade. Là, je vous vois une trentaine d'années, vous êtes bien rentré dans les ordres. Voilà. Vous n'êtes plus au même endroit, vous avez été affecté quelque part, je ne sais pas, mais plus pour des missions humanitaires. Vous n'avez pas le même caractère que cet homme, hein. Lui qui est très froid, très voilà, un peu dur, etc. Vous, vous êtes très bienveillant, ouvert d'esprit aussi. Ce qui vous vaut un petit peu de remontrance de temps en temps, mais vous revenez vite dans... Voilà. Vous transgressez pas, hein, mon Dieu, surtout pas, hein. C'est vraiment quelqu'un qui suit les règles, qui obéit, voilà, qui est dévoué entièrement. Et puis, donc c'est comme si vous aviez eu une mission et vous revenez, mais là, en tant que visiteur, rendre visite à cet homme qui est plus âgé du coup et qui est un peu sur sa fin de vie. Euh, et qui a perdu la mémoire, parce que je vous vois vous asseoir, lui il est assis sur une chaise,
avec des bras comme ça, il a les bras sur les bras de chaise. Et je Bon. vous vois vous asseoir face à lui pour essayer de capter son regard. Il est, bon, il est un peu ailleurs, quoi, hein. Et on vous dit de toute façon, il ne se souviendra pas de vous, il parle quasiment plus, il a perdu la mémoire, voilà, ils viennent le nourrir, mais c'est tout, quoi. Et en fait, vous arrivez à capter son regard parce que vous le cherchez comme ça, et il vous regarde, il lève un peu la tête et il vous sourit, il vous a reconnu en fait. Et ça, c'est comme un merveilleux cadeau pour vous parce que même s'il a été dur, bah, c'est la personne qui vous a accueilli, qui s'est occupée de vous. Et vous décidez de rester, vous dites à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de lui. Et donc, vous restez jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il décède. Oui, il décède de vieillesse, hein, mais vous tenez vraiment à l'accompagner sur sa fin de vie parce que vous estimez qu'il vous a accompagné sur votre début de vie, puisque c'était une nouvelle vie pour vous. Et donc, vous voulez lui rendre l'appareil. Hein, vous voulez recréer cet équilibre. Et ensuite, après, vous retournez sur vos missions. Hein. Je pense que ce sont des missions D'accord. humanitaires. D'accord. Donc là, il y a cette notion de frère à nouveau, mais Mm. pas frère Oui, de sang. la confrérie, quoi. Ouais. Alors, il est à nouveau question de l'Église. Hein. Et puis de deux personnalités très différentes, hein, voire opposées. Hein. Il n'est pas méchant, ce prêtre, hein, mais il est très, très dur, quoi. Très, très dur. Alors que l'autre, celui que vous avez incarné, il est dans la bienveillance, la douceur, la chaleur, la charité, enfin vraiment des valeurs importantes pour l'Église et qui le défend pleinement, quoi. Euh, je vais voir si on me montre autre chose. Oui, on me dit oui, oui, 7. Donc c'est qu'il y a encore deux vies, soit en vie antérieure, soit en lien karmique. À mon avis, lien karmique. Alors, là, Johan, donc le personnage de Johan, c'est un jeune garçon handicapé, parce qu'il est dans un fauteuil roulant, mais ancien. Donc, pareil, je sais pas, 18e, 19e. Il fait partie de la très haute bourgeoisie. Je le vois dans un fauteuil donc en bois, et il a un livre entre les mains. Et en fait, vous, vous êtes son précepteur. Donc, à nouveau, deux figures masculines. Il a peut-être 13 ans, très érudit. C'est pas parce qu'il est en fauteuil que voilà, il n'a pas de handicap mental. Par contre, tout à l'heure, on avait parlé d'un handicap mental. Donc, ça fait deux fois qu'il y a un handicap quand même, bien que là, ça le concerne lui. Donc, handicap physique, très intelligent, très érudit, très curieux. Il dévore les livres. Hein. Là, on le voit dans la salle d'études qui est en fait une bibliothèque. Euh, tous les jours, vous lui donnez des choses à faire, à lire, des devoirs, des choses. Et en fait, le lendemain, ah ben j'ai déjà fini de lire. Il dévore les livres, il va même au-delà de ce que vous lui demandez. Ce qui vous agace un peu. Vous en êtes fier, parce que vous dites, punaise, c'est chouette. Mais Mm. vous êtes un peu dépassé. En tant que pédagogue, vous dites, mince, qu'est-ce que je peux lui donner maintenant? Bon, c'est un petit peu un petit génie finalement. Il a reporté toute son énergie sur le mental, l'accumulation de connaissances, etc., l'intelligence, la réflexion. Et du coup, vous êtes un petit peu dépassé. Vous n'avez jamais eu d'élèves comme ça, en fait. Alors, donc, pour information, ce précepteur vient là tous les jours, mais il n'habite pas sur place. Il vit seul. Il a une bonne quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années. Il vit seul avec un chat. Là. Bon. C'est quelqu'un qui est euh,
assez austère, enfin, pas méchant, tout ça, mais Mm. pareil, très froid, assez rigide. Et, hum, et puis, bon, c'est un peu je sais tout, hein. Ouais. Bon, un prof. Pardon, oups, je suis vilaine. Non, je plaisante. Non, non, j'ai des amis profs qui sont super. Non, non, mais un prof à l'ancienne, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui sait Ouais. et qui estime qu'il sait que donc, si lui sait ça et qu'il vous apprend, c'est que vous ne savez pas. Or là, du coup, il se retrouve un petit peu dépassé. Psychologiquement, pédagogiquement, il est dans la recherche de ce qu'il peut amener à ce jeune homme qui n'a que 13 ans, mais qui en sait déjà autant que lui, voire plus sur certains sujets. Ce jeune homme, il se passionne pour l'astronomie et le précepteur n'est pas, voilà, il n'est pas hyper calé là-dedans. Et donc, à un moment donné, le père de ce jeune homme va demander un changement de précepteur. Et du coup, le précepteur va tenter de garder sa place en justifiant que oui, mais l'astronomie, ça fait pas tout. Et puis bon, c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais donc on doit être au 18e, au 19e siècle. Enfin bref, on est loin de tout ça. Donc, pour lui, c'est farfelu. Mais pour son père, pour le père de ce jeune homme, il veut que son fils soit heureux et il a toute confiance en lui. Et il se dit, s'il a envie d'étudier ça, il faut une pointure, quoi. Ah oui. Donc, le précepteur, il se bat quand même pour garder sa place, une place, en tout cas à mi-temps peut-être, au moins pour le reste, pour le français, pour voilà, les mathématiques, etc. Au début, c'est accepté. Et puis, en fait, son père prend vraiment un chercheur, voilà, un physicien qui s'y connaît bien en astronomie, qui par contre n'y connaît rien en pédagogie, qui ne sait pas expliquer les choses. Euh, mais en tout cas, bon, voilà, il va partager son travail parce il sait pas enseigner. Mais par contre, il va mettre en place son labo dans les locaux, enfin la maison, et donc il va venir travailler avec le jeune. C'est vraiment un jeune, aujourd'hui on dirait HPI, quoi, hein, Ouais. surdoué, etc. Et c'est lui, ce jeune, qui va parfois donner des impulsions de réflexion, dire, ah ouais, punaise, c'est pas bête ça. Donc ils vont travailler en fait de concert. Et à un moment donné, bah, ils seront souvent occupés. Non, non, le précepteur, on va lui dire, écoutez, bah, revenez plus tard parce qu'ils sont sur un projet, ils sont sur un truc, faut pas les déranger. Et puis au final, bon, bah, il sera évincé. Donc il va mal le vivre. Il se sent trahi, abandonné, et puis euh, comme si on minimisait en fait. Et ça va se savoir. C'est-à-dire que les gens Ah oui. parlent, et donc on va savoir que ça, enfin, ils vont dire ça n'est pas un bon précepteur. Donc il va être de Mhm. moins en moins appelé. Il y a d'autres maisons qui vont lui dire non, ben on n'a plus besoin de vos services. Alors qu'en fait c'est un très bon précepteur, mais il est juste face à un élève qui est différent, hein. À nouveau, on parle de la différence, hein, quand même. Ouais. Voilà. Et, et donc, ce jeune homme, il va travailler finalement avec ce physicien, hein. Donc, ils vont travailler à deux sur des projets assez importants. Là, on me dit qu'il faut voir plus loin que ses résistances. C'est la phrase qui m'est donnée. Voir plus loin que ses résistances. Parce que là, ce jeune homme, s'il s'était écouté, bon, bah, je suis en fauteuil, bah, je peux rien faire. Bah, si, il peut faire des très grandes Ouais. choses même, hein. Et donc, heureusement aussi que sa famille l'a suivi là-dedans, qu'ils ne l'ont pas mis au rebut en disant, bon, bah, laisse tomber. Donc, deuxième fois où le handicap est valorisé, Ouais. intégré pleinement. Voilà, on peut en faire quelque chose, il suffit d'axer sur ses compétences. Donc, ça, c'est la sixième vie. Donc, le lien karmique, il y a quand même un genre de rivalité, hein, entre ce précepteur et le jeune homme, hein. C'est quand Mais il y a même- quand même toujours cette histoire d'abandon qui ressort, hein. Ouais, ouais. De trahison, d'abandon, d'humiliation, c'est toujours là, hein. Mhm. Mm. Alors, on m'a dit 7, donc je m'en vais sur la septième. Alors, pareil, je sais pas l'époque, j'aurais dit 19e aussi. Alors, il faut savoir que plusieurs vies peuvent se chevaucher. Sauf Eh que oui, là, on est ici maintenant, mais on est oui. peut-être.
en même, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr même. On est en même temps en train de vivre au Moyen Âge, un truc. Voilà. Ah ouais, Donc là, encore une vie, je dirais en 1800 et quelques. On me montre qu'il y a le chemin de fer. Enfin, je vois un train. Je pense qu'on est à nouveau aux États-Unis. Là, dans la vie précédente, aucune idée. Je ne sais pas. Et je pense que ça n'a pas grande importance. Euh, Là, on est aux États-Unis. Je vois un cheval. Dessus, c'est un. C'est vous. C'est un. Je sais pas. Il fait partie de l'armée. Je sais pas comment on dit. Un amiral, un capitaine. J'en sais rien. Je connais rien. Enfin, d'accord. bref. Un gravier, quoi. Donc, un gradé. Voilà. C'est pas comme s'il voulait arrêter le train, mais presque en fait. Euh, j'ai l'impression que c'est un train qui va arriver en gare et lui, son cheval, c'est comme s'il essayait d'arriver avant. Donc, il veut intercepter quelqu'un qui va arriver à la gare. D'accord. Alors, il veut intercepter un homme qui est en train de descendre avec une valise. Il est assez âgé, enfin, assez âgé. Donc, je reprends. Le chef, là, je sais pas comment on Un peut dire. cavalier. Ouais, c'est vous, vous avez une trentaine d'années. Moustache, châtain, les cheveux un peu dans la nuque. Voilà. L'autre personne a plus de 50 ans, les cheveux bien grisonnants, une moustache, un chapeau, un long manteau et qui tient une valise. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, d'assez aisé. Et vous l'interceptez. Visiblement, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, mais ça ne l'est pas. Ça a l'air d'être quelqu'un qui truande ou qui, voilà, enfin, il y a des, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc en fait, vous venez l'arrêter, hein, l'intercepter, l'arrêter. Il se laisse faire. Donc vous l'emmenez au, je sais pas, enfin, commissariat. Il n'y a pas de commissariat à l'époque, mais enfin, voilà, je ne sais pas où, hein, dans des bureaux. Euh, Ouais. et il se laisse interroger sans problème et voilà, il se rend, entre guillemets, hein. Je pense qu'il avait voyagé en se disant je vais être tranquille et puis finalement il a été rattrapé parce que vous êtes justement un très bon élément. Un très, voilà. Et donc je le vois sourire parce que ça a l'air d'être un voleur, comme s'il volait des objets de grande valeur. Mm. Par exemple, un objet, mais qui vaut vraiment beaucoup, hein. Puis il doit avoir des filons pour les revendre, etc. Et, et donc, vous l'avez arrêté, et lui, il sourit, on lui met les menottes, mais comme s'il savait qu'en fait, il serait libéré rapidement. Ah ouais. Vice de forme, enfin, j'en sais rien, ou quelqu'un qui va payer sa caution, mais il s'en fiche, quoi. Et en fait, c'est Mm. comme si entre vous deux, c'était un genre de jeu comme ça, du chat et de la souris. Régulièrement, vous réussissez à l'attraper, mais régulièrement, il arrive à ne pas rester. Il va Ah rester ouais. quelques jours, à la limite quelques semaines, et puis quand il est en prison, de toute façon, il est bien traité parce qu'on le connaît, on sait qui il graisse la patte des uns des autres, enfin bref, il est jamais embêté. Et donc, pareil, il y a un genre, il y a une rivalité, puis un genre d'agacement, quoi. Je vais jamais réussir à le choper et à le... Parce que malheureusement, au-dessus de vous, il y a des magouilles aussi. Donc vous êtes Voilà. droit, vous faites votre job, mais bah, au-dessus, lui, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui finit toujours par le faire libérer. Voilà. Mais vous lâchez pas l'affaire, hein. Et il est hors de question de vous corrompre. Mm. Donc vous êtes la justice, la droiture, hein, et lui, le serpent qui se faufile. J'ai l'impression qu'on parle de la vie actuelle, en fait. En fait, on me dit la droiture et l'imposture. Ouais, mais c'est encore ça. Donc je vais le noter comme ça, droiture et imposture. Et quelqu'un qui arrive toujours à ses fins, C'est ça. toujours. Euh,
Ok. Alors, on m'avait dit 7, donc je vais voir s'il y a autre chose ou pas. On me fait me rasseoir à cette table-là. Le guide s'assoit avec moi, il dit alors, bon, c'est une bonne question. On Alors. va débriefer un petit peu de tout ça. Alors, je vais revenir, parce qu'il y a des vies où je ne l'ai pas fait. Je vais revenir sur tous les liens karmiques et sur les Oui, 3 points qui étaient évoqués. Donc, la quatrième vie en lien karmique, c'est donc la sœur qui malheureusement a ébouillanté son frère. Au niveau de l'argent, elle était issue donc d'une famille relativement pauvre. Hein. oui. Sa maman était obligée de. Bon, voilà, c'est pas. Ils vivent pas du tout dans l'argent. Hein. Au niveau de la solitude, bah, elle se retrouve toute seule à gérer ses frères et sœurs, mais surtout après, on la met dehors. Oui. Cette notion de solitude, d'abandon, relation sentimentale, bah, elle était très jeune et après, on m'a pas montré la suite. Donc, Hmm. elle ne sait pas ce qu'il en est par la suite. Pour la cinquième vie, c'était bah, la vie ecclésiastique. Donc là, argent, on fait vœu de pauvreté. Hein. Ouais, c'est ça. J'en étais, pour moi, Moi aussi. Moi j'en étais aussi. sûre. Je me suis dit, un vœu de pauvreté, c'est pas possible. C'est sûr. Bah voilà. Ouais. La solitude, bah, c'est quand même une vie très solitaire, hein, dans la prière. Bon, après lui, il était. Parce Il que était humain. vous étiez qui? Vous étiez Il le était missionnaire humain. ou. Il était dans l'humanitaire, je pense que ça, c'était Ouais, un missionnaire, tout simplement, quoi. ça c'était vous, le jeune. Hein. Ouais, Ouais. ouais, Voilà. Hein, donc lui, il était peut-être plus entouré. Il ouais. était peut-être moins dans la solitude. Bon, relation sentimentale, on n'en parle pas. La sixième vie, là, c'est le précepteur et le jeune prodige. Alors, l'argent, Ah là, oui, plus. oui, oui. Mais Oui, c'est la seule. mais Non, pas pour le précepteur, en fait. L'argent, c'est pour il vit bien, le l'autre. précepteur. Ah ouais, Ouais, c'est d'accord. pour l'autre, exact. Ouais. Exact. Alors, il vit bien, mais après, il a de moins en moins de contrats, effectivement. Bon, il vit quand même correctement. Il fait quand même partie de, voilà, de la bourgeoisie. Euh, Au niveau de la solitude, bah, il vit tout seul avec son chat. Relation Mm. sentimentale. Voilà. Et puis, il finit par être abandonné aussi et humilié Et la et septième et spolié. dernière vie, donc le shérif et le voleur, hein, on va le dire comme ça. Là, on ne Ouais, parle pas de leur vie sentimentale, donc j'ai pas d'informations sur ça. Le ouais. voleur, lui, donc ça concerne l'autre personne. Bon, on s'en fout du coup. Enfin, ça rejoint pas Ouais. vos besoins à vous, mais lui, il vit seul. Le shérif, je sais pas. Euh, Donc, relation sentimentale, on ne sait pas. Solitude, bah, le shérif, il est quand même amené à être tout seul, là, visiblement, assez Mm. souvent. Et puis, il y a ce sentiment d'abandon. Il est abandonné par sa hiérarchie, quand même, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Il ça. agit Et puis, toujours seul, quoi. Hein. ouais, et puis, il est jamais écouté, pas pris finalement au sérieux, puisque à Ouais, chaque fois, c'est un échec, quoi. c'est ça. Mm. Il est droit face à lui-même, mais derrière, voilà, quoi. Ouais, oui. Et au niveau de l'argent, bon, je pense pas qu'il roule sur l'or. Il a une situation confortable, mais bon, il vit pas dans un yacht, quoi. Hein. Donc la seule situation fortunée entre guillemets, c'est en Allemagne, le haut Ouais, fonctionnaire. ouais. Au niveau de la solitude, alors je vais le noter. Donc je vais le noter pour chacune des vies. Donc argent pour la première, donc on va mettre moins. Je vais mettre à chaque fois là, argent. Comme ça, je vois, c'est plus visuel pour moi. Ok. Solitude. Ici.
Et ici, les relations. Alors, sont sentimentales non plus. Ici. Ok. Ici. Ouais, effectivement, quand on le met comme ça, on se rend un peu plus compte, hein. Le précepteur, ben rien. Et ici, on n'a pas l'info. Ok. Alors, il y a deux situations au niveau des relations sentimentales où on n'a pas l'info. Et sinon, c'est négatif, sauf pour l'allemand. Bon, Ouais. c'est pas, non, c'est pas ouf non plus, hein. Bah non. Pas une Bah superbe non. histoire d'amour non plus, hein. Donc, bon, Ouais. voilà. Au niveau de la solitude, il y a deux vies, donc l'allemand et l'ecclésiastique, qui sont très entourés socialement. Le reste, c'est pas ouf voilà, au niveau de la solitude. Et pour l'argent, il y a donc cette vie allemand haut fonctionnaire qui lui vit bien, le précepteur qui vit bien et le shérif, voilà. Le reste, c'est pas top. Ouais. Donc on remarque quand même que ces trois notions que vous avez évoquées dès le départ, effectivement, elles ressortent différemment, mais elles ressortent quand même sur ces différentes vies, que ce soit en lien karmique ou en vie antérieure. Par rapport au lien karmique entre Johan et vous, euh, dans la première vie, effectivement, cet accident domestique, bon, qui a dû créer un déséquilibre. Deuxième vie, il y a plutôt un équilibre, je dirais. Même si c'est des personnalités différentes, les ecclésiastiques, là, lui, il essaye d'accompagner le vieil homme. Bon, il est très bienveillant, etc. Donc, j'irai ni plus ni moins, quoi, hein. Mhm. Il y a pas de méchanceté, il n'y a pas vraiment de rivalité entre eux. Au contraire, voilà. Bon, dans la vie suivante, le précepteur et le jeune prodige, là, clairement, la notion d'abandon, l'humiliation, la rivalité, essayer toujours d'être plus que l'autre, c'est moi qui sais, non, c'est moi qui sais. Enfin, bon, voilà. Ouais, ouais. Et puis, dans la dernière vie, on le dit clairement, hein, droiture et imposture, où là, voilà, ça file entre les pattes. Donc, il n'y a qu'une vie qui est à peu près équilibrée, visiblement. Alors, je pensais avoir d'autres vies plus dur en lien avec le rééquilibrage de l'accident domestique. On ne le montre D'accord. pas, mais il y en a sûrement d'autres. Alors déjà, c'est qu'il y a bien un lien entre Johan et vous, hein. Ouais. On a vu quand même quatre vies antérieures, voilà. Moi, ce que je vais demander maintenant, c'est est-ce qu'il y a un contrat dans cette vie-ci? Est-ce qu'il est fait ou pas? Et de où vient ce lien karmique? Est-ce qu'il va perdurer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, voilà. D'accord. Donc là, je suis toujours à la table avec le guide et donc je vais demander ça. Donc il me demande d'écrire. Alors, ah ok, j'ai compris. Ok, alors là, on me parle surtout de lui. On me dit contrat ok. Donc, le contrat est terminé. Ah, ouais. Mais, bah, sinon, ça serait. Bah, Bah ouais. ah Bah ouais. oui, Ouais, bien sûr. mais non réglé de son côté à lui. Ah oui, bah oui, je C'est-à-dire, c'est comprends. comme si on vous disait euh, non, bah c'est bon, là tout est réglé. Non, 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 il y a encore ça. Non, non, c'est bon, je vous dis, il n'y a pas de souci, tout est fait. Si, je vous dis, moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas. Donc, en fait, lui, il n'a pas fini de régler, ou en tout cas, il n'est pas dans la conscience d'avoir réglé le contrat. Alors, je vais demander après si je peux avoir l'info de quel contrat vous aviez.
Mm. Pour lui, c'est pas fini. Pour vous, oui, Ouais. mais pour lui, non. Mais je le vois bien dans la vie, hein. Donc, c'est non réglé de son côté à lui. Alors, ça peut donner de l'insistance, quelqu'un qui revient sans cesse vers vous, gentiment ou pas, hein, Non, non, c'est pas ça. voilà, c'est un peu comme un cycle sans fin, hein, Non, c'est des procédures, ben voilà, il vraiment veut pas lâcher le truc. Ouais. avec une vraie spoliation, quoi. Ouais. On me dit qu'il a pas ou peu de patience. Oui. Donc, il y a des choses qu'il a bâclées parce qu'il n'avait pas de patience. Donc, dans le contrat que vous aviez à remplir, et on va peut-être en savoir plus ou pas, je ne Ouais. sais pas, il y a des choses où lui il a dit, ouais, non, c'est bon, ça c'est fait. Oui, c'est bon, c'est bon. Et en fait, bah, c'était pas bon. D'accord. Comme un enfant qui veut apprendre sa leçon. Si, si, je te jure, je la sais, maman. Il l'a lu une fois, en fait, il la sait pas. Mm. C'est un peu ça. D'accord. Difficulté à se remettre en question. En fait, le problème ne peut pas venir de lui. Donc, euh, c'est impossible de le remettre en question. Et si vous le faites, enfin, ça n'a aucun sens. Pour lui, Oui. ça ne fait pas sens. Mm. Hein. Donc, Oui, c'est- je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais presque. Ça n'aboutira en tout cas pas à une prise de conscience ou à une remise en question. Mm. On me dit impossible pour lui de voir l'avenir ou se projeter. Il est dans le passé, voire éventuellement dans le présent, mais il ne peut pas se projeter. Donc, il va ressasser des choses, ressasser, ressasser, ressasser. Il est buté. C'est comme s'il se butait à un mur et il ne peut pas casser ce mur, en fait. Et on me dit que cette impossibilité de se projeter est liée à une blessure d'enfance. Abandon, trahison, je ne sais pas, l'une ou l'autre ou les deux, Mm. euh, Possible. qui lui permet pas, en fait, intellectuellement, de réellement se projeter. Ça n'est pas possible pour lui. Mm. Donc, je vais demander si on sait de quoi il s'agit. Oui, d'accord, super. Vous n'allez pas être contente. Ah, J'ai demandé, mais c'était quoi ce contrat? Le faire grandir. C'est-à-dire que quand vous êtes incarné, vous, a- vous avez dit, enfin, il vous a demandé, il vous a dit, écoute, j'ai besoin d'avancer. Je sais que tu es la bonne personne pour m'aider à faire ça. T'es OK? Ouais, pas de souci. ouais. Donc, il y avait plusieurs choix d'incarnation. Vous auriez pu être sa mère, son père, son frère, sa sœur, un ami, mais qui va toujours le remettre, voilà, le faire se questionner. Et vous avez choisi d'être en couple. Et du coup, lui, effectivement, n'a pas fini ce contrat. C'est-à-dire que vous avez. C'est pour ça qu'on me dit contrat OK. Vous avez rempli votre part de contrat. Mm. Vous faites en sorte de le faire avancer, de le faire se questionner. Mais lui, il est devant ce mur et il remplit pas sa part de contrat. Donc le contrat est OK, Ouais. et en même temps, Pas ouais, vraiment, quoi. bah oui. Vous avez Mm. fait ce qu'il vous a demandé, mais en réalité, il grandit pas comme il le souhaitait, en fait. Donc là, Mm. le but du jeu, parce que moi, je peux pas agir sur son âme. Ça, déontologiquement, c'est pas Bien possible. sûr. Je Bien peux sûr. pas dire, Ouais. voilà, je vais agir ou quoi que ce soit. Je peux agir sur votre lien karmique. Je peux Mm. même pas dire je vais agir sur le contrat puisque c'est fait. J'ai pas la main Ouais. là-dessus. Ah ouais. La bonne nouvelle, c'est que c'est rempli. Hein. Ouais. Ce qui signifie que si lui, à un moment donné, soit il lâche prise, il lâche l'affaire, soit effectivement, il se met face à ce mur et il se dit, bon, bah, effectivement, bon, on va avancer, on va passer à autre chose, quoi. Hein. Là, ça peut avancer, mais sinon, ça risque de tourner en boucle. Le seul truc que je peux faire là, c'est ça, c'est essayer d'apaiser toutes ces vies antérieures, ces liens karmiques, en espérant que ça va, par ricochet, apaiser cette vie-ci et que il lâche un peu l'affaire, quoi. Ok. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que vous n'avez rien fait de mal, que vous avez fait ce qu'il vous a demandé
hein, vous avez rempli votre part de contrat. Je pense que ça, c'est important pour vous de le savoir. Comme pour vous, pas vous déresponsabiliser, mais vous déculpabiliser en disant, moi, j'ai fait ma part. Excusez-moi, Mélanie, ça sonne chez moi. Ah, allez-y, allez-y. 2 secondes. Merci Oui, beaucoup. oui, allez-y. Mélanie, Oui? j'en profite juste pour faire un arrêt pipi. Eh ben, moi, Donc, je vais me concentrer, voir si j'ai des infos. super. Merci beaucoup. Ça sert à ça, une pause pipi. Alors, ok. Merci. Alors, du coup, en fait, mes guides m'ont indiqué comment travailler pour ce D'accord. soin. Je suis allée vérifier. Alors, j'ai demandé si on devait faire un soin sur le contrat. Non. Sur Johan, non. Non. Un soin d'apaisement sur votre lien, non plus. Et Oh, ça confirme ce qu'ils m'ont, parce qu'ils m'ont même fait faire un schéma. Ils m'ont dit que je devais faire uniquement un soin sur vous, qui va agir sur les vies antérieures, les liens karmiques, qui vont rebondir sur Johan. C'est la d'accord. seule façon. Ok, bon. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose du coup, c'est de changer mon protocole. C'est-à-dire, je ne vais pas reprendre. Bah, moi, j'écoute ce qu'ils me disent, hein. Ben ouais, ouais, ouais. Reprendre les vies une par une. On va reprendre les notions. C'est-à-dire D'accord. les notions qui vous bloquez, vous. Ouais. Donc, on va demander pour la première notion argent, d'aller libérer machin, solitude, relation. Et en fait, on va aller travailler comme ça. C'est comme ça qu'ils veulent qu'on travaille. Sur vous, D'accord. vos blocages, vos demandes, vos intentions, qui vont rejaillir sur les vies antérieures et liens karmiques, qui vont rejaillir sur Johan. Et sur votre D'accord. lien. Bien sûr. Ouais. Donc là, je vais vous inviter à vous visualiser riche, pleine d'argent. Je sais pas faire. En vrai, je sais pas faire quoi. Tu vois. Visualisez-vous dans une situation confortable financièrement. D'accord? D'accord. Imaginez vraiment que vous n'avez plus de questions d'argent, que vous êtes bien, que vous êtes sereine face à ça, que vraiment voilà. Non, non, ne soufflez pas. Imaginez.
Oh, mais ça y Moi, est, je suis déjà au bord de la maison, là. je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto demain, Non, 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 j'ai quoique, compris. mais là, on va aller travailler justement tout ce qui était bloqué. Donc vous, c'est votre travail de vous visualiser comme ça. Et moi, mon travail, ça va être pour chacune des vies qu'on a évoquées, d'aller libérer cette notion d'argent. D'accord. OK? Ouais. Moi, je travaille avec mes baguettes, vous le savez. Donc le but du jeu, Oui. c'est qu'elles arrivent à mes épaules. Voilà. Donc, on part de cette notion-là. Et puis quand ce sera fini pour l'argent, je vous le dirai, on passera à la suite, etc. D'accord. OK? Ok. Donc, vous pouvez garder les yeux ouverts, fermés, comme vous voulez. Vous pouvez prier, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous Mhm. imaginez, vous vous visualisez souriante, heureuse et riche. Allez, c'est parti. Donc, la notion d'argent pour ces 7 vies antérieures et liens karmiques, je demande immédiatement, ici et maintenant, la libération de tous les blocages concernant l'argent, les finances, le lien à l'argent, la représentation de l'argent, les relations financières, l'abondance de manière générale, afin que toutes les mémoires liées à ces 7 vies antérieures ou liens karmiques soient nettoyées et libérées immédiatement, que toutes les mémoires cellulaires et espaces mémoriels en lien avec ces blocages, manque d'argent, vœux de pauvreté, soient immédiatement et prestement apaisés, que toutes ces anciennes informations soient nettoyées complètement et permettent ici et maintenant à Elisabeth de se sentir libre face à cette notion financière afin qu'elle accède à sa toute-puissance et à l'abondance qui lui est méritée. Impeccable. Ok. Ok. On va passer à la deuxième notion, la notion de solitude. Je vais aussi parler de la notion d'abandon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre dans cette notion? Solitude, abandon, Tristesse tristesse, et souffrance. souffrance. Ok, ça marche. Donc on va partir. Donc pareil, vous allez vous imaginer entouré, comme vous le souhaitez, avoir un rythme de vie entre solitude bienveillante et donc Social. rencontre, voilà, relations sociales enrichissantes, épanouissantes. Vraiment, imaginez ça, euh, quelque chose qui soit équilibré pour vous, parce que vous avez ce besoin Ouais. d'être un petit peu solitaire de temps en temps. Donc, il ne faudrait pas être tout le temps prise par voilà, des relations sociales qui pourraient vous étouffer. Trouvez juste le juste équilibre. Donc, imaginez ça, visualisez ça. Et moi, comme précédemment, je vais travailler sur la libération de cette notion, de ces notions, sur les 7 vies qu'on vient d'évoquer. Que la notion, ah, c'est plus compliqué là, de solitude, de tristesse, d'abandon, de trahison puisse être immédiatement apaisée. Que toutes les vies antérieures et liens karmiques évoqués aujourd'hui puissent trouver leur apaisement ici et maintenant face à cette notion, que tous les espaces mémoriels soient entièrement déprogrammés et nettoyés face à cette notion de solitude, de tristesse, de trahison et d'abandon, qu'elle soit remplacée immédiatement par de la joie,
que toutes les cellules qui comportent encore des mémoires en lien avec ces notions soient immédiatement et entièrement transcendées, qu'un équilibre soit immédiatement créé dans la vie d'Elisabeth entre côté solitaire et vie sociale. Bon, on sent que ça bloque un peu, on sent qu'il y a vraiment un besoin de solitude, hein. Donc Ouais, là, finalement, ne vont rester que les mémoires nécessaires, d'accord. Et hein. puis même moi, Et j'ai voyez. beaucoup de mal à imaginer ça. Autant tout à l'heure, je me suis même vue faire les courses à Carrefour hein, pour rigoler. Autant là, j'ai C'est plus beaucoup de mal à l'imaginer. compliqué. Moi, Je j'ai sais vu pas que le faire. c'était plus compliqué. Vous voulez qu'on refasse 30 Je veux- secondes et Ouais, vraiment vous imaginez juste ouais, souriante, bien, même si on ne voit pas de situation particulière, mais face à cette notion-là, vous êtes souriante, d'accord. équilibrée, voilà, Ouais, je veux bien. Je veux bien. apaisée. On sent que c'est pas une évidence, hein, quand même, hein. Ouais, c'est dur, hein? C'est Ouais, dur, hein? Ouais. ouais. Bon, il y aura un petit peu de boulot, mais je pense que le principal sera déjà nettoyé. Ouais. Alors, au niveau des relations sentimentales, pareil, imaginez vraiment une relation qui vous plaît, dans laquelle vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous vous sentez heureuse. Voilà. Vraiment, imaginez cette situation sans forcément imaginer physiquement la personne, mais ou même si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, mais imaginez-vous vraiment heureuse, épanouie. Je vois les baguettes, elles font ça depuis tout à l'heure. C'est la fête au village. Bon, c'est comme si ce que je disais, c'était n'importe quoi. Bon, il va falloir l'imaginer un petit peu quand même, hein. Ouais. Non, là, je pense que je vais réussir à imaginer quand même. Ok. Et donc moi, je vais demander pour chacune de ces vies la libération et le nettoyage. Alors, allez, c'est parti, chacune son job. Donc je demande, dans l'instant, ici et maintenant, que toutes les vies antérieures et liens karmiques évoqués puissent être apaisés au niveau sentimental, que tous les chagrins, déceptions, difficultés ou vies solitaires soient transcendés et que toutes les mémoires en lien avec ces notions puissent être immédiatement apaisées, nettoyées, pour laisser place à des relations sentimentales actuelles, stables, épanouissantes, bienveillantes et qui amènent joie, bonheur et sérénité. On y arrive, ça va. Ouais. C'est vraiment la solitude, j'aurais pas cru. Je pensais que ça aurait été les relations sentimentales, mais non. Ok. Alors là, on a travaillé ces trois notions-là. Super. Maintenant, moi, ce que je vais me permettre quand même de faire, c'est de demander de manière générale un lien d'apaisement. Non, on me dit non. J'insiste, je suis vilaine, hein. Je voulais un lien d'apaisement entre Johan et vous, mais on me dit que non, hein. Oh, je suis C'est fou têtue, quand mais même. bon, je ne vais pas le faire parce que je veux pas Oui, faire de oui. bêtises. Mm. Ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si ça va vous plaire, Mm. c'est imaginer Johan. Déjà ça, je ne sais pas si ça va vous plaire. Pas du tout, mais bon, je peux le faire, quoi. Attendez la suite. Alors, vous pouvez en fait vous imaginer, euh,
parlant calmement, en souriant, en riant ensemble. Bon, même si peut-être ça n'arrivera jamais. Mais Hmm. voilà, dès que vous avez des difficultés, imaginez ça. D'accord. Vous pouvez l'imaginer dans un cœur, dans une bulle de lumière, lui envoyer plein d'amour. Oui, D'accord. ne rigolez pas. Non, je sais, oui. En fait, je sais, hein, je compatis vraiment parce que je le vis aussi. Bon, mais c'est le meilleur moyen, en fait, d'une, vous apaisez-vous, votre Hmm. colère, votre ras-le-bol, voilà, toutes vos émotions de frustration, etc. Mais aussi, c'est le seul moyen de lui envoyer un petit peu de lumière pour qu'il éclaire ses parts d'ombre. Ouais. Parce que de lui-même, il n'a pas conscience d'être dans l'ombre. Donc, enfin, dans l'ombre, il n'y a pas d'ombre négative, c'est pas négatif. Oui, C'est une oui, chose qu'il n'a oui. pas comprise, c'est ça que je veux dire, hein. Donc, il n'est pas dans la conscience, dans la mise en lumière de certaines choses. Et donc, si on lui envoie un peu de lumière, un peu d'amour, tout ça, bon, bah, peut-être que ça peut rééquilibrer des choses. Si c'est trop compliqué pour vous, et je le comprends vraiment, n'imaginez pas Johan, mais à ce moment-là, imaginez euh, une figure transparente ou voilà, où vous dites ça, ou une bulle. Ça, c'est son âme, c'est toutes les âmes, c'est toutes les vies qu'on a vécues ensemble. Et j'envoie de l'amour là-bas. C'est Ouais, peut-être c'est plus plus facile simple ça. comme Ah exercice à oui. faire. Oui. Voilà, c'est peut-être moins concret. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de concret, qui ont besoin de choses palpables, voilà. Et puis d'autres qui préfèrent prendre plus de distance et pas se rapprocher ou se raccrocher à ce genre d'image. Hmm. Vous choisissez. D'accord. Euh, Faites-le n'importe quand et faites-le surtout quand c'est compliqué. Ouais. Quand c'est compliqué, vous avez du mal sur l'instant, voilà. Mais si vous y pensez après, dites-vous, allez, je souffle. Donc j'évacue tout ce que j'ai à évacuer. Et je lui envoie, j'envoie ses âmes, D'accord. mots, toute la lumière dont il a besoin pour avancer. D'accord. Puisqu'on ne peut pas agir directement, hein, mais voilà, en renvoyant plein de lumière sur ses vies antérieures, sur ce que vous avez traversé ensemble. Alors, autre chose aussi que vous pouvez faire sont des exercices de pardon. Hmm. Alors, peut-être pour cette vie-ci, ça c'est à vous de voir, mais aussi pour les autres vies. Alors, Oui, le oui. pardon, c'est en trois parties. Je me pardonne, je demande pardon à l'autre et je lui pardonne. Ouais. Et il y a toujours au moins un des trois qu'on oublie. Ouais. Donc là, c'est toujours bien penser aux trois. Donc ça, vous pouvez, par exemple, en revisionnant la vidéo, vous replonger dans chacune des vies, des quatre vies Hmm. antérieures communes qu'on a évoquées, le lien karmique, et vous dire, même sans le penser vraiment, mais dire, voilà, pour cette vie-ci, je me pardonne, je te pardonne et je te demande pardon. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce qui peut aider aussi à libérer, à apaiser des liens d'âme. Ok. Bah, je vais le Donc travailler, hein. là, ce qu'on vient de faire, ce sont des soins assez, bon, c'est assez costaud, ça remue. Ouais. Donc vous pouvez être voilà, très triste, vous pouvez vous sentir lourde, fatiguée, ou au contraire, je respire mieux et je me sens mieux. Ça, vous verrez dans les heures à venir. Donc, on parle des 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Donc, dans les 3 heures, ça va être ça, hein, un peu, j'y repense, j'ai des choses qui me reviennent. Dans les 3 jours, pareil, peut-être des symptômes physiques, de la fatigue, des souvenirs qui reviennent, des pleurs. Il faut libérer de toute façon, hein. Donc, on libère un maximum. Et dans les 3 semaines, soit il y a des choses qui vont vraiment se débloquer. Alors peut-être au niveau juridique, judiciaire, vous disiez qu'il y avait Ouais. des choses en cours. Voilà. Soit ça va s'apaiser. Vous allez dire, tiens, j'en entends moins parler, c'est quand même mieux. Ou soit vous-même, votre lien et votre rapport à lui va s'apaiser. Dire, D'accord. bon, bah, Ouais. je Ok. lâche prise. OK. Mhm. Vous D'accord. pouvez aussi avoir des synchronicités par rapport à des vies qu'on a évoquées, avoir des choses qui reviennent ou des réminiscences, c'est possible, ou faire des rêves lucides, hein. Ouais. N'hésitez pas à prendre des notes dans les trois Ouais. semaines ou même les semaines qui suivent pour faire un peu le lien. Et n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois pour voir où vous en êtes, hein. D'accord. Ok, c'est bon. Alors, c'est pas parce qu'on fait une séance que tout est réglé. Mhm. Parfois oui, parfois non.
Parfois, il faut plusieurs séances. Moi, je vois quelqu'un qui a fait 2 séances de lien karmique pour la même personne, pour le même lien. Mais en fait, on a travaillé une première fois certaines notions et la fois d'après, d'autres notions. Hein. Et donc, D'accord. voilà, je le dis souvent, c'est plusieurs clés qui vont, avec les unes les autres, réussir à ouvrir la porte, en fait. Et pour elle, ça a fonctionné. Il y a des choses qui se sont mises en Ouais, place. ouais. Ah ouais. Alors, en elle-même, parce que la première séance, c'est plutôt une prise de conscience pour elle et puis un lâcher-prise en se disant, bah, après tout, ouais, ça m'atteint encore beaucoup alors que ça ne devrait pas. Puis une déculpabilisation en Hmm. voyant les autres vies antérieures. Ah oui, bah, je comprends mieux pourquoi dans cette vie-ci c'est difficile, parce que là, c'était vraiment, vraiment lourd. Et puis sur la deuxième séance qu'on a fait, on a travaillé d'autres choses parce qu'en fait, la première séance, elle voulait travailler sur ça, telle notion. Et la deuxième séance, elle me dit, en fait, la première séance m'a fait repenser à des choses et je pense qu'il faudrait aussi qu'on aille travailler ça. Et donc, on a D'accord. vu d'autres vies antérieures communes. On est allé travailler d'autres choses, dont des notions en plus que ce qu'elle m'avait demandé. Elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai. Donc, voilà, on peut C'est tout, toujours quoi. aller creuser un peu plus et aller regarder ce qu'il en est, hein, quand ça a du mal à passer. Parce que là, le problème, c'est que euh, ça peut prendre du temps puisque le contrat est réglé. Hmm. Le lien karmique, enfin, il existe, mais il n'a plus lieu d'être. Et tant que lui, il n'a pas réglé de son côté, bah, en fait, on est toujours attaché, quoi. Hein. Et puis, je pense que ça va enfin, possiblement durer encore longtemps parce que je vois, ça fait 10 ans qu'on est séparés, hein. Ah mon Et Dieu. oui. Et 10 ans que je vis un enfer, quoi. C'est Ouais, ouais, de d'accord. façon procédurale, avec des huissiers, avec tout, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, Ah, c'est bon. ah oui, oui, ça a été très très loin et c'est pas fini, Ben, quoi. c'est parce qu'il veut pas lâcher le lien, Ah ben non, c'est ça. mais moi j'aimerais bien qu'il lâche, Ouais, 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 ouais. Je simplement, quoi. d'accord. Mais c'est pour ça que je me dis, mais en fait, s'il lâche pas, s'il a pas lâché dans les 10 ans, peut-être qu'il lâchera jamais, hein. Et que c'est Ouais, son... c'est pas dit, hein, peut-être que là, avec ce qu'on fait, ça va peut-être apaiser les Ouais, choses. J'espère. Vraiment, ouais, j'espère. ok, on Ça verra. marche Bon, en pour tout cas, d'autres choses, donc pour des ouais, pathologies qui durent depuis des dizaines d'années, des fois, donc pourquoi pas? ouais, Pourquoi ça oui, ne bien sûr, marcherait pas sur bien ça? sûr. Hein. Mm. Oui, j'ai pas fini de répondre à la question. Et donc la deuxième séance, ça a vraiment là permis, elle me dit, ben, j'ai plus de nouvelles. Parce que c'était D'accord. un lien toxique avec quelqu'un. Ouais. Et du coup, elle était contente. Elle me dit, Ah j'ai bah plus de oui. nouvelles. Mm. Alors, bon, c'était questionnant d'un côté, mais libérateur de l'autre. Ah oui, d'accord. Bon, ben on va voir. On se Donc laisser un peu de voilà, temps. c'est affaire à Mm. suivre. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Je me dirais. Ouais, je veux bien. Ouais, ouais. Ah Donc ouais. voilà, ne pas hésiter surtout à revenir sur la vidéo dans quelques jours, mais surtout d'ici Mm. 3, 4 semaines pour voir déjà si ça a bougé un peu. Et puis, ouais, d'ici 3 ou 6 mois pour aller regarder comment ça peut se Mm, rééquilibrer. mm, mm, mm. D'accord. Ben, merci beaucoup, Mélanie, Rien, pour avec votre aide. plaisir. J'espère que les autres notions aussi vont avancer, hein, l'argent, la Ouais, solitude, les relations de manière générale. ouais, ouais, j'espère aussi. Ouais. J'espère aussi. On verra. On y croit. Voilà. On y croit, ouais, c'est ça. En tout On cas, met j'ai plein de imaginé. belles intentions, plein de belles énergies. Et... J'ai imaginé. C'est bon. Voilà, super, super. Eh Bon, bien, ben, bon merci beaucoup après-midi. en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt, Au Mélanie. revoir, Elisabeth.